Quoi? Ça vous fait marrer avant même que Non, j'ai je dit... ris parce que je ris avec les gens qui sont peut-être en train de faire ou pareil. Oui, parce que moi, quand j'ai dit on reçoit Muriel Robin et elle vient nous Non, mais je parler suis des très grands singes, lucide, donc tout le monde fait ah je ne oui. peux pas parler des grands sages. On va mettre quelques mots, on a 2 Ah secondes. bah, on a tout le temps, puis vous allez nous Mais je présenter comprends le jeune je garçon dis qui aux est gens avec que vous. vraiment, ils peuvent déceler les grands sages, il y a peut-être d'autres choses à faire. Donc on va mettre quelques mots là-dessus. Oui. Parce que, voilà, alors, je sais pas, une question comment Déjà, ça va sinon? ça va Comment plutôt ça pas mal, va? Muriel. Je suis content à chaque fois que vous soyez cette là. première partie, tout ça. Alors je pensais peut-être prendre un accent pour avoir la charme. Oui, le charme de Jane. La charme. J'aurais pu mieux parler des singes. Ben, vous allez pouvoir en et parler c'est- maintenant, on va y venir. Mais déjà, faut présentez-nous parler de le jeune garçon qui est à vos côtés, qui a une histoire incroyable, il va nous la raconter aussi. Mais donc, comment vous l'avez rencontré et qui il est? Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Alors Aurélien, il y a 10 ans, je lis dans un magazine un papier sur lui, comme quoi ce garçon, entre l'âge de 12 ans et 16 ans, a passé tous ses mercredis et ses samedis au zoo de Jean Lépin à observer les gibbons. On n'a Ouais. pas vu dans le reportage, qui est assez bien fait, puisque Qui est lui, il aussi est un là pour grand les singe, gibbons, faut pas l'oublier. et qu'on n'en a pas vu un seul. Mais c'est important de parler des gibbons. On va en parler, mais en même temps, Et je lis cet article sur je lis d'abord une passion, et je sens quelqu'un de différent, un garçon différent, parce que tous les après-midi, il prend des notes, il sort un bouquin, des gens beaucoup plus pointus, découvre des choses, il apprend des choses avec donc là, son vous livre. aviez quel âge, Aurélien, Il a à l'époque 16 ans. J'ai publié le premier bouquin à 16 ans. À 16 ans. Aujourd'hui, 16 ans. donc c'était il y a 10 ans, vous en avez 26, quoi, c'est Voilà, ça? j'en ai 27. Voilà. Vous en avez 26. Et donc vous tombez sur un Bah, papier le c'est-à-dire qu'il concernant. il veut partir les voir sur place. Et en dehors du fait d'être depuis enfant sensible aux primates, parce que il dit comme des bâtiments, non, non, moi c'est ma famille. Alors là, on a le droit d'éclater de rire, c'est-à-dire tous les jeux de mots, les familles, je leur ressens, tout ce que vous voulez. Quoi, vous dites que les grands singes sont votre moi- famille, hein, Muriel, c'est Bah, ça que vous enfin, on dites? vient de là, moi j'ai quelque chose. Enfin, je les regarde pas comme. Et quand vous en avez vu de près, je peux vous dire que ce soit gibbon, chimpanzé, je n'ai été que dans des traces de gorille, j'en ai pas vu, mais quand vous allez de près, vous ne regardez pas un animal, vous vous regardez, vous vous dites que c'est vous, enfin il y a quelque chose Donc, de. c'est-à-dire il y a 10 ans. Insensible à ce genre Donc, Oui, d'image. mais c'est-à-dire il y a 10 ans, vous tombez sur ce jeune garçon. Il veut partir là-bas, il a besoin d'un coup de main, donc j'appelle, j'ai sa maman, on passe à un gamin de 16 ans, et je lui dis, bah pars, voilà, je suis là, et voilà, je donne pas tout, parce que je lui dis, faut que tu t'en gagnes un petit bout, parce que sinon ça sera trop facile. Ah oui, donc vous financez Important. une partie Important. et il se démerde après Voilà, pour mais le c'est reste. partir pas simplement pour les voir, c'est surtout pour les aider, puisque comme dans le reportage ça a été dit, les grands singes. Aurélien, toi Tarzan, elle Jane, oui, c'est ça. Ah oui, bah oui. Bien sûr. Mais moi, Jane, toujours, avec plaisir, j'adore. Et voilà, pour les aider, ces singes, dont les grands singes, comme vous l'avez dit, il y a le bonobo, le gorille, l'orang-outan, mais il y a aussi le gibbon. Ouais. Ils sont tous menacés d'extinction. Mais vous, alors racontez-nous ça en 30 secondes, mais Bon, en 30 on a bien compris donc comment Lui, c'est magnifique. Lui, c'est un grand mec. Donc, tout ce qu'il va dire, c'est intéressant. Muriel tombe sur vous comme ça, elle est intéressée par C'est lui la qui passion tombe d'un sur gamin moi. de 16 ans. C'est- Mais vous, comment, à c'est- 16 ans, vous étiez À passionné 12 par les ans, grands j'ai singes? commencé à 12 ans, j'ai rencontré les gibbons pour la première fois à 12 ans, Ah. dans les zoos, et j'ai publié à 16 ans le premier livre. Mais à 12 ans, c'était le regard d'un singe dans une cage, seul, une cage froide, alors que c'est un singe qui vit dans les pays tropicaux, et le Ouais. désir d'aider et d'abord de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leurs yeux, qu'est-ce qui se passe en eux. Et j'ai passé 5 ans donc à les observer du matin jusqu'au soir, à être simplement Gamin, assis. comme ça, vous étiez comme Gamin. ça et vous lisiez des choses sur les singes, etc. Voilà, il y a quelque chose qui est passé et maintenant j'arrive un peu à les comprendre. Et c'est pour ça que le désir, pas simplement de les comprendre et de les observer, mais de les aider est venu et je me sentais un peu impuissant en France. c'est pour Puisque ça que j'ai aujourd'hui, décidé ils de sont en partir. voie d'extinction, on peut dire ça, Muriel? J'ai lu qu'il en existerait 400 000 grands singes aujourd'hui, contre 2 millions il y a 5 ans, et d'ici 2010, c'est-à-dire à très court terme, les orang-outans pourraient disparaître complètement, c'est ça? C'est ça. Ça. Mais possible, je, ça. je Ça vous donne te un dit- exemple. Ouais. À l'heure actuelle, à Bornéo, à cause des compagnies forestières et surtout de l'huile de palme, les compagnies d'huile de palme, des plantations, à l'heure actuelle, créent des plantations de centaines de milliers d'hectares, voire de millions d'hectares à C'est-à-dire qu'ils Bornéo. déforestent Ils pour déforestent, replanter. voilà, ils convertissent la forêt en plantation. C'est une monoculture, il ne reste plus un seul arbre et c'est la fin. À l'heure actuelle, la plus grande plantation au monde est prévue en Indonésie, qui veut concurrencer la Malaisie, qui est le premier exportateur d'huile de palme. Et tout le monde peut agir pour aider les grands singes en boycottant l'huile de palme, parce que les premières demandes, Mais ça parce que vient l'extinction d'Europe. des grands singes, elle vient d'où? J'ai bien compris, la Destruction déforestation de en l'habitat. partie, mais quoi d'autre? Parce que j'ai lu par exemple que la population se nourrit parfois de ces animaux là-bas, par exemple, aussi. C'est un problème mineur, Ah, c'est c'est mineur, surtout ça. l'habitat qui disparaît. C'est ça le pour principal. Une table en teck dans son jardin, mais aussi pour des cosmétiques faits à partir de l'huile de palme et l'alimentaire fait à partir de l'huile de palme. Et ce qu'il faut Muriel. savoir, pardon de te couper, mais quand Aurélien m'a. Je vais reprendre ces mots. Ce sont des bulldozers qui entrent dans la forêt, des bulldozers avec un mec qui conduit, ça écrase tout, ça écrase à vue les singes, les chimpanzés, d'autres animaux. Et il y a de l'humain aussi.
Comme moi, Aurélien, c'est obligé, ça me touche. Je me dis qu'il y a des amis qui habitaient dans la forêt et qu'ils retournent, ils n'y sont plus. Donc à un moment, il faut imaginer ça et ça, la seule... Mais il vous a amené là-bas, Aurélien, Muriel? J'y vais l'année prochaine. Pour l'instant, vous les avez vus qu'au zoo, quoi. Oui, non, je suis allée en vrai voir des chimpanzés ailleurs, en Afrique, mais les gibbons, j'y vais. Mais je veux dire, cette image-là, il faut penser, voilà, on voit marqué huile de palme, on se dit non, ça pourrait être nos amis. Mais c'est donc quoi l'huile de palme? L'huile de palme, c'est une plantation, enfin, cette huile-là est à l'heure actuelle présente dans beaucoup de produits. Dans une cuisine, il doit y avoir des dizaines de produits à partir d'huile de palme. Et le plus dramatique, c'est associé aux produits bio. En Europe. Et les hommes grenouilles, ils utilisent beaucoup d'huile de palme aussi. Enfin, oui, non, franchement, non. Donc c'est présent partout, et c'est associé au bio. Donc les gens consomment ça en pensant que c'est bien, alors que c'est totalement l'inverse. Il faut absolument boycotter ça, sinon c'est la fin des grands singes dans 5 ou 10 ans. Orang-outan, gibbon et chimpanzés, gorilles en Afrique. Vous faites quoi dans la vie, Aurélien, à part avoir monté cette association? Moi, je fais que ça. Je vis à Bornéo. Je suis venu pour 5 jours en France. Je vis à Bornéo pour les gibbons. C'est-à-dire que vous êtes parti de Jean-Lépin pour aller les sauver et vous êtes installé là-bas? Je suis parti à 18 ans. J'ai négocié un protocole d'accord avec les autorités indonésiennes en 98. Et depuis, on a recueilli plus de 250 gibbons pour les réhabiliter, pour leur donner une deuxième chance. Ces gibbons sont victimes de la déforestation, des braconniers. Et on crée une réserve à l'heure actuelle avec l'organisation française One Voice pour pouvoir protéger l'habitat de ces gibbons. Il a créé une radio aussi, une radio qui fait qu'il est en train de changer les mentalités. Il y a un SMS qui passe qui demande si on peut parrainer des singes. Bien sûr, sur calawet.org. Calawet.org. Mais donc Kalaweit. Alors, il y a 2 ans, vous disiez dans Science et Avenir qu'avec 21 millions d'euros, c'est-à-dire moins que le prix d'un hélicoptère de combat Apache, ça serait nécessaire pour sauver tous les singes. C'est ça? Pas pour sauver tous les singes, ça serait trop beau, mais c'est vrai qu'en Indonésie, avec peu d'argent, là on crée une réserve de 4000 hectares, ça nous coûte sur l'année 15 000 euros. Et c'est une réserve de 4000 hectares. Donc c'est vrai que s'il y a une motivation et surtout un lobbying auprès des autorités locales et un vrai combat, avec peu d'argent, on peut arriver à changer les choses. Alors Muriel, vous aidez une autre association, à part Calawet, là on a vu, c'est Help Congo, qui défend les chimpanzés en Afrique. Enfin, pour être très exact, c'est important, tout ça, ça parle de la même chose. Je ne connais pas tout à fait l'association Help Congo. D'accord. Mais on est en association dans l'exposition qui a lieu à l'heure actuelle. Jusqu'au 26 mars, c'est ça? Voilà, donc Calawet est en association avec Help, l'exposition qui se trouve à 29 rue 29 juillet. Voilà, il est assez génial hein, quand même. Non, mais il parle, mais c'est énorme. Il n'y a pas de gibbon en Afrique? Non, il se trouve de l'Inde jusqu'en Indonésie. Et c'est l'un des grands singes les plus menacés. Il y a certaines espèces de gibbons, il n'y en reste que 200 à l'état sauvage. Bon, bravo pour votre combat, Aurélien. Muriel, avant de vous quitter tous les trois, c'est quoi la suite pour vous? Donc là, vous vous mobilisez, on l'a bien compris, pour les grands singes. Arrêtez à chaque fois que je dis grand singe de me faire un petit rire comme ça, je me moque pas de vous une seconde. Non, moi je me moque de moi. Oui, vous moquez de vous, on sent que... Non, c'est aussi soutenir, c'est important. Quand il y a une passion quelque part et qu'on la respire, il faut être là pour la... Ça, c'est important aussi. Aussi important que les grands singes. Sinon, vous disiez quoi? C'est quoi la suite pour vous, Muriel? Alors, en ce moment, je tourne Marie Bénard. Ouais. Je suis très heureuse. Pour TF1, ça? Pour TF1, 2 fois 90 minutes. Et puis après, je vais me poser en Corse. Et puis, je pense que je vais y rester un bon moment. Vous voulez chanter? Oui, je veux surtout aller en Corse. Puis, s'il y a des choses autour, ça sera bien. Mais je vais très bien, tout va bien. Non, je vais peut-être chanter, j'écris des chansons. On est en train de faire des maquettes, tout ça. Mais je veux dire que, voilà, oui, c'est bien. Un album? Une scène, peut-être d'abord. Ah oui, une scène. J'aime la scène, oui. Puis un album après, pour être un peu cohérente. Parce que, faut pas trop faire la comédienne qui chante tout de suite. D'abord, être un peu plus exact. Et puis après, peut-être un album. Est-ce que quand même, pour conclure tout ce qu'on vient de se dire, Muriel, tous ces engagements que vous avez, c'est pour combler une forme de manque Non, d'abord, j'en ai pas tant que ça. Quoi, d'engagement aussi, non, j'aime pas qu'on dise ça, parce que si j'en avais beaucoup, je les ferais à moitié tous. Donc, Les Enfoirés, ça prend tel temps. Kaboul, ça a pris 3-4 ans. Là, voilà. Mais sinon, je suis pas à beaucoup d'endroits. Et non, ça comble rien, c'est naturel, c'est comme ça. Moi, je suis née comme ça, j'ai des souvenirs quand j'étais plus jeune, c'est comme ça. Je tends la main naturellement. Quand je peux, pas tout le temps, on a le droit de pas le faire, il y a pas, c'est ni bien ni pas bien, est-ce que c'est dans un gène, je sais pas, mais moi c'est très égoïste, quand je rencontre un mec comme Aurélien, je sais pas qui ça sert le plus des deux.